Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de la visseuse à choc modèle DCF 787 version 18 volts sans fil du coup de chez DeWalt. Alors comme dans la vidéo précédente de la disqueuse, la meuleuse d'angle DeWalt, je vais vous mettre le déballage de tout le pack, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Beaucoup plus petit que le Ryobi. Là, c'est plus un sac à main qu'un sac de voyage. Par contre, en dessous, renfort en plastique. Ok. Alors, par rapport au Ryobi, bon, ça a l'air d'être un peu moins résistant à vue d'œil. Je vous dirai dans le temps. La zipette, la fermeture éclair est beaucoup moins robuste, on dirait. Oh. Alors, la visseuse à choc brushless, une poignée amovible, la perceuse visseuse brushless, et la disqueuse brushless aussi bien évidemment. Donc ça ira ensemble, on verra ça plus tard. Les accessoires, je devrais en avoir un deuxième. C'est ça, le deuxième crochet de ceinture, une batterie, deux batteries, le chargeur rapide, tous les livrets, tous les manuels d'utilisation, une grande clé Allen qui a l'air de qualité pour une fois, pour un accessoire, du carton, du carton. Ah, on a quand même des renforts métalliques à l'intérieur de chaque côté. Bon, c'est mignon tout ça. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la visseuse à choc. On va en profiter pour faire un comparatif avec la visseuse à choc de chez Parkside, Performance. Donc là, c'est vraiment le modèle pas de gamme de chez DeWalt. Je vous explique pourquoi. Déjà, on peut voir qu'ici, le silicone a été rajouté. On dirait qu'ils sont partis d'un moule générique, qu'ils ont rajouté juste cette plaque-là pour cacher l'absence d'un bouton. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a la même chose ici. Normalement, il y a le modèle 788, quelque chose comme ça, où effectivement, ici, il y a un sélecteur de couple, c'est-à-dire des newton-mètres. Comme vous pouvez le voir sur la visseuse à choc Performance, on a un sélecteur de couple. Donc celle-là en caractéristique principale, en vitesse à vide, elle est annoncée jusqu'à 2800 tours par minute. Et en cadence d'impact, on est à 3200 impacts par minute. Et en couple max, on est à 170 Nm. Je vais pouvoir vous comparer la visseuse à choc, parce qu'on m'avait demandé de comparer avec un outil de référence. Cette visseuse à choc, moi je n'ai aucun problème dessus, je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont eu. C'était celle qui est sortie en début d'année 2022, il me semble. Moi je n'ai aucun souci sur celle-là, elle me convient très très bien et elle va jusqu'à 230 Nm et elle est équipée d'un sélecteur de couple. Elle est brushless, donc on est à peu près sur quelque chose d'équivalent. Sauf que celle-là, elle était à 50 € et celle-là, on est aux alentours des 110 € en ligne. Alors pour l'instant, comme la plupart des outils DeWalt que j'ai pu tester, l'ergonomie est tout simplement excellente. Enfin, pour ma main, moi j'adore l'ergonomie. L'ergonomie de la Parkside était pas trop mal, mais elle a tendance à avoir un plat de chaque côté, alors que la DeWalt, on peut voir qu'elle est beaucoup plus arrondie. Donc elle épouse beaucoup mieux le creux de la main que la Parkside. Mis à part ça, on a une grosse différence de taille. Vous pouvez voir la différence, hein. On a quasiment 2 cm. À ce niveau-là, la Parkside a l'air un peu plus large. Même si la Parkside est plus compacte, elle est plus lourde. Bon, en même temps, elle monte jusqu'à 230 Nm. Donc, le mécanisme à l'intérieur est un peu plus imposant. Celle-là, elle est annoncée à 900 grammes à peine. Elle est très légère et elle est super confortable. Les boutons de sélection, donc de vissage et de dévissage, sont plutôt agréables. Ah, même si les boutons de la Parkside sont plus larges, je préfère largement la résistance des boutons de la DeWalt. Pareil par rapport au niveau de la gâchette, là on a un ressort qui est beaucoup plus dur, alors que là on a un ressort qui est beaucoup plus souple, tout en restant très confortable et pas trop souple justement. Au niveau des aérations de la machine, on a beaucoup plus d'aération au niveau de la DeWalt.
et la Parkside a l'air beaucoup plus pratique pour accéder au mécanisme. Je vous explique, on voit directement que la Parkside, on a accès aux 4 vis qui maintiennent le mécanisme, du coup on peut le dévisser et changer la graisse ou les engrenages, alors que sur la DeWalt, on n'a pas d'accès direct. Il va falloir dévisser directement tout le corps de la machine pour pouvoir accéder au mécanisme. Là encore une fois, on est sur le bas de gamme de chez DeWalt. Concernant les tests, je vais limiter la Parkside à 190 Nm. On va voir si elle est plus performante celle-ci ou celle-ci est plus performante. Bon, c'est 20 Nm de plus, donc je vais quand même commencer à 150 pour celle-ci et je passerai en 190. Au niveau des tests, on va essayer avec des forets hélicoïdaux à 4 pans qui sont prévus spécialement pour être montés sur des machines à choc justement. Puis on essaiera avec des trépans qui ne sont pas conçus pour des machines à choc, mais on va essayer quand même. Vous pouvez voir qu'ici il y a un creux, alors que là on a quelque chose de plein. Donc si j'essaye de le monter sur mes machines, ça monte, mais par contre je peux l'enlever direct. Alors que là, mon forêt y tient. Donc après les tests de perçage, on terminera par des tests de vissage avec des tiers-fonds qui sont assez conséquents. Lui on était sur du 14 par 26 ou du 12 par 26. Du 12 par 26. Allez, pour le test de mesure du niveau sonore, donc mon appareil placé à 60-70 cm de mon appareil de mesure. « 80 décibels à vide pour le Parkside. « 83 décibels. Avec le mode percussion du coup. On est à 99 décibels. Même constat, on est dans les 99 décibels. Allez, pour les tests de perçage, on est parti sur les forets hélicoïdaux. On est sur un Dupin en 22 mm d'épaisseur. J'essaierai de vous mettre les timings avec les microsecondes de chaque machine pour voir un peu la comparaison. Bien sûr, j'ai montré une batterie de 4 ampères pour chaque appareil pour qu'on ait des tests les plus justes et égaux possibles. Ok, donc c'est assez particulier. La DeWalt pour les 3 forets, y compris le plus petit, elle a déclenché le mode percussion, enfin le mode choc, pardon. Quant à la Parkside, elle a démarré le mode choc seulement sur la plus grosse des mèches. En tout cas, je peux vous dire d'ores et déjà, à part si je me trompe, que la Parkside est plus rapide pour les petites mèches. Pour la grosse, il faut que je vois en vidéo. Concernant les trépans. Bon, déjà, j'ai un trépan qui ne passe pas. Bon, très bien. Ok, donc encore une fois, pas du tout le même déclenchement. J'ai l'impression que celle-ci, la DeWalt, se déclenche directement, alors que celle-ci met un peu plus de temps, mais elle est beaucoup plus rapide, du moins pour les petits forêts où elle ne déclenche pas le mode choc. J'étais à 190, je vais refaire les tests avec celle-ci à 150. Allez, on est parti à la grosse poutre de 100 par 100. Je ne vais pas utiliser mes trépans pour le coup parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt sur une épaisseur comme ça. Et ce ne sont pas des trépans qui sont prévus pour les chocs.
Je pense qu'il y a eu une petite déformation de ma lame, enfin de mon mèche, mais je ne suis pas sûr. Regardez-moi ça. Waouh. Bon, ce sont des mèches Parkside, hein. Ah, c'est impressionnant. Très bien, on va passer au trépan directement. Allez, on va attaquer directement par des trépans de 10 par 14. Je fais bien sûr des petits pré-trous pour ne pas que quand je visse, ça parte hors de contrôle et ça me tape dans les doigts comme ça me l'a déjà fait. Bon, je vais faire des pré-trous avec ça plutôt, comme ça je suis sûr d'avoir la même profondeur pour chacune. Allez, parti. Bon, celui-ci c'est la même largeur mais une longueur différente. Bon, pas trop d'intérêt. Du coup, on va directement attaquer avec le 12 de diamètre. Ah, bon, le bois a rompu. Voilà, comme ça on évitera les désagréments. Bon, pas plus, ça commence à tourner dans le vide. Oh purée. Oh. Eh ben. Allez, on va tester si à 150 la Parkside arrive à la faire bouger plus. Ok. Bon, on va arrêter les tests là. Je pense que vous aurez vu qui est la grande gagnante. Ça crève, ça fait plus que crever les yeux. Voilà, même au niveau de la température. Ouf, ouais. Ah, la DeWalt a beaucoup plus chauffé. Waouh. Bon alors, au final, cette petite machine. Eh ben, écoutez, si je n'avais pas la Parkside, qui est plus que 2 fois moins chère, qui est quasiment pas 2 fois plus performante, mais là par exemple on est à 3600 tours par minute, alors que là on est à 2800. La Parkside est environ 30% plus performante que la DeWalt. Donc, comme je disais, si je n'avais pas la Parkside, honnêtement, ce serait un outil qui est tout à fait convenable. Bon, maintenant, le problème, c'est que j'ai la Parkside. Donc, je vous avoue qu'il n'y a pas photo, la Parkside est largement gagnante, que ce soit en prix ou en performance, ou même en design. Regardez-moi comme elle est compacte. Bon, celle-ci, c'est l'entrée de gamme de chez DeWalt, donc pas très dérangeant non plus. Cet outil a des performances tout à fait honorables, on va dire. C'est un bon outil, il est robuste, je pense qu'il peut durer dans le temps. Je vous avoue qu'avec tous les défauts qu'il y a sur cette machine, j'ai toujours une petite appréhension quand je l'utilise. Donc, je vais quand même utiliser la DeWalt. Vous allez comprendre de suite pourquoi. Pour la simple et bonne raison que tous mes outils DeWalt rentrent dans la caisse de rangement de ma scie circulaire DeWalt. J'ai le chargeur, le guide parallèle, la poignée de la disqueuse, une batterie, ma visseuse à choc du coup, la visseuse normale et la disqueuse ainsi que la batterie.
Donc quand j'ai tous mes outils qui rentrent dans une seule et même caisse de transport, c'est très convenable et très pratique. Donc je pense que pour mes chantiers, je vais utiliser celle-ci et je vais garder ma Parkside Performance pour mon atelier. Donc Parkside grande gagnante par rapport à la DeWalt, kilo cru, même si c'est de l'entrée de gamme, je ne pensais pas que du Parkside serait plus performant que du DeWalt. Sur ce type de machine spécifique, attention. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous semble des tests justes ou pas. Moi je sais ce que j'ai ressenti en tout cas pendant mes tests et en prise en main et en utilisation, et je peux vous dire que la Parkside remporte haut la main. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à liker, commenter, etc. si vous le voulez, et on se retrouve la semaine prochaine. A plus!